Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a Émilie qui... J'attends la connexion avec Émilie. Est-ce que ça marche? Émilie, est-ce que tu me vois? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Christiane, bonjour. Oui, Émilie, Coucou, coucou. ça Ça va? marche. Oui, toi? Oui, ça va. Bon, déjà, je veux juste vérifier, est-ce que tout le monde nous entend bien? Parce que je sais que la dernière fois, ça grésillait un peu. Toi, tu m'entends? Ouais, moi je t'entends parfaitement. Moi aussi, je t'entends super bien. J'ai l'impression que ça va. Ouais, on a des... Oui, ok, on a des retours sur le son. Cool. Bonjour tout le monde. Merci de vous connecter en ce dimanche, je pense pluvieux pour la plupart d'entre nous. Donc, c'est- sûrement tout le monde est sous la couette. Et donc, c'est l'occasion idéale pour faire un live avec toi. Et merci d'avoir accepté de répondre aux questions de nos abonnés. Merci de Parce m'avoir qu'on invité. on en a eu plein. On Ouais. avait fait un petit sondage et il y a eu pas mal de retours. Les gens voulaient avoir du contenu bien spécifique par rapport à la photographie. Et du coup, on a direct pensé à toi, parce que tes photos de voyage, tes photos de mariage, tout ça sont pleines de good vibes et nous donnent trop envie. Merci. Et du coup, on s'est dit, on va faire un point avec Émilie, et d'autant plus que tu fais des workshops. Oui. Donc, je pense que t'es la bonne personne pour pouvoir nous parler photographie. Du coup, je te laisse te présenter, nous faire un petit point sur ton parcours, sur tes projets, ce que tu fais. Puis après, tu nous en diras plus sur la photo, sur l'aspect technique, Ouais. et puis sur l'aspect aussi artistique, parce qu'on avait fait un sondage et en fait, les résultats, Ouais, j'ai vu. C'était vraiment c'est moitié-moitié. 50-50. Ouais, Ouais. donc on Ouais. s'est On dit va qu'on essayer. allait. On va faire Oui. très court et l'essentiel parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va Ouais, ouais. essayer. L'idée, c'est que ce soit un petit aperçu Ouais, et si les gens, de toute manière, ça leur plaît, ils pourront venir bientôt, parce qu'on tout à approche, fait. on est sur un déconfinement certain, du moins Ouais. je l'espère, et ils pourront venir à tes workshops. Oui. Puis en attendant, je serai dispo aussi par message sur Insta. Je Et voilà, reste et on connectée. essaiera, ouais, on va essayer de donner des petits tips pour les gens qui veulent se lancer dans la photo et après on essaiera d'en donner pour ceux qui font déjà de la photo mais qui veulent s'améliorer. Cool. Oui, et du coup, ma présentation, donc Émilie, je suis photographe depuis 6 ou 7 ans, je sais jamais. Euh, c'est une reconversion professionnelle. Ok, J'étais juriste avant et d'accord. ouais. Rien Et à voir. rien à voir. Bon, après, j'ai fait de longues études, donc j'ai pas beaucoup travaillé après mes études, mais je me suis lancée direct dans la photo. Et voilà, du coup, ma spécialité, c'est à la fois les pros et les particuliers, mais toujours dans un univers très nature, outdoor, ouais, très spontané, voilà. Et donc, la moitié de mes clients, c'est des particuliers. Je fais des séances famille, couple, mariage. Et l'autre Bien moitié, c'est des évidemment. pros, avec des restaurateurs, des marques de fringues et un peu tout ça. Ok. Voilà. Et pas que, tu as aussi tous tes projets perso qui prennent de la place quand même. Oui, ouais, bah, je suis un peu hyperactive, du coup, je m'arrête pas. Et souvent, les projets perso se transforment en projets pro. Et Tant oui, mieux. oui, à côté, il y a plein de petits trucs. Il y a les Sullivan Sessions où j'enregistre des Ouais, musiciens dans le van. J'ai une chaîne YouTube avec mon meilleur ami sur la photo. ok. Euh, ouais, il y a plein de On choses. Il y a mettra les tous ces ateliers. liens, on mettra tous ces liens plus tard, on fera un article Ouais. et on mettra ouais, tout ça. Et aussi, donc, t'as les workshops en Ouais, plus de tout. Ok. exactement. Ouais. Autant pour les débutants, du coup, il y en a deux. Il y a des workshops plus technique réglage, un workshop qui va arriver sur le côté artistique, la lumière, la composition et tout. Et après, pour les pros, il y a le one-to-one où là, c'est plus de l'accompagnement sur le marketing, la com, le workflow, comment gérer ses sauvegardes et tout ça et tout ça. Ok, donc pour les gens qui veulent se lancer pour avoir un peu Ouais, plus de... Ok. C'est exactement. tout la côté du métier de photographe en fait. Ouais, Ah c'est ouais, les c'est un vrai accompagner pour. accompagnement. Ouais, exactement. Trop bien. Et donc toi, t'es basé où?
Du coup, je suis entre Toulouse et le Pays Basque et les Landes. Ok. Donc, l'hiver plus Toulouse, l'été plus Pays Basque. Et j'essaie d'être ouais, la moitié du temps là-bas et la moitié du temps à Toulouse. Ouais, parce que J'ai moi, ce que j'adore, c'est le fait que tu te dises photographe nomade parce que tu as aménagé un van. ouais, Je vous invite à aller voir le profil d'Émilie, bien sûr, qui donne trop envie, qui s'appelle Sullivan, c'est ça? ouais, c'est ça. Et qui doit bien te manquer en ce moment, hein. Ah, j'en peux plus là. Je pars avec Bah lui oui. vendredi, normalement, pour une séance. Ah, Et cool. ouais. Et c'est vrai Donc que ça du coup, reprend. ouais, ouais, ouais. Et je suis tout le temps sur la route parce qu'en fait, mes spots préférés, bah, ça va être l'océan et la montagne. Ce qui tombe bien puisque pour aller à l'océan, il faut passer par les montagnes. Et Ouais. quand on habite à Toulouse. Et du coup, voilà, je suis toujours entre deux endroits et j'en ai fait un petit appartement sur roue, un petit bureau parce que j'y travaille beaucoup dedans. Mes clients, du coup, me le piquent pour les shootings. On pourrait faire quelques photos dedans, donc c'est devenu aussi un peu un studio. Et voilà. Pleine fonction. Ouais, C'est trop cool. Bon, mais écoute, on te souhaite de pouvoir revadrouiller la France, alors ouais. par zone pour l'instant, mais Oui, ouais, ouais. ouais. Bon, de toute façon, je suis souvent dans le sud-ouest. Un petit... Ok. Mais tu peux te déplacer. Oui, 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 ouais, ouais. Mais voilà, Ok. c'est vrai que je t'avoue Et les que workshops, ils sont en ligne ou pas? non. Alors du coup, les Non. workshops, c'est à Toulouse, ça se passe chez Poppy Fig, dans sa super boutique entourée de plantes et de fleurs. C'est trop beau. Ouais. Dans les Landes, normalement, ils vont se lancer. J'ai une touche avec un lieu, mais tout s'est arrêté avec le confinement, donc c'est en pause. Et, euh, et ouais, du coup, à Toulouse, c'est dans la boutique de Poppy. Ok. Mais bon, après, tu es ouverte enfin, à d'autres propositions. S'il y a des gens qui se regroupent Ouais. et qui ont un lieu sympa, pourquoi pas ne Oui, pas ouais, aller ouais, ailleurs, ouais. quoi. On Ok. en a fait des spéciaux chez Léonie dans le salon de thé, au brunch Bleu de Canard pour faire un nocturne. On a fait des petits trucs Ah, comme ça. ok. Ouais. Cool. Bon. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation. Du coup, je te laisse nous en dire plus sur l'aspect technique, parce qu'on a eu quand même des questions de personnes qui se Ouais. lancent dans la photo et qui avaient besoin d'avoir des conseils d'une photographe avisée. Bon, alors du coup, bon, on va devoir résumer 3 heures d'atelier en quelques minutes. Donc, je vais vraiment donner les grands principes de la photo, plus pour donner envie aux gens de se lancer s'ils sont encore avec leur téléphone ou s'ils sont en mode automatique. Voilà, un petit truc pour les rassurer, leur dire qu'ils peuvent. Donc, ce que je voulais faire, c'est que j'ai pris mon appareil photo argentique qui a, on va dire, une molette ici pour régler et une molette ici. Et il n'y a que ces deux choses et c'est ce qu'on retrouve sur tous les appareils argentiques. Et c'est pour vous dire que, en vrai, il n'y a que deux réglages. Trois, vous allez voir. Mais il n'y a que deux réglages à faire sur nos appareils et c'est la même chose pour les numériques. Maintenant, les constructeurs, les fabricants d'appareils ont mis plein de boutons qui servent et qui des fois sont là aussi pour faire un peu genre, nous on a plein de fonctionnalités sur D'options. nos appareils. Ouais. C'est un peu le principe des lames de rasoir sur les rasoirs, là on en a 10. Et ils aiment bien rajouter plein de fonctionnalités, mais en vrai la photo ça a toujours été ces deux réglages. Et ces deux réglages, ça va être l'ouverture et la vitesse. Et les appareils photo fonctionnent vraiment comme des robinets à lumière. Donc pour qu'une photo soit réussie, il faut à la fois qu'elle soit nette, ça on verra après, mais il faut surtout qu'elle soit bien exposée, donc ni trop lumineuse, ni trop sombre. Et pour ça, on va faire entrer de la lumière dans notre appareil, qui, du coup, je disais, fonctionne comme un robinet. Donc il y a deux choses. Il y a l'ouverture de notre robinet. J'ai préparé tous mes petits trucs que j'ai en atelier. Dans votre objectif, vous avez un diaphragme comme ça, que vous pouvez régler plus ou moins grand. Donc Ah, votre cool. robinet, vous allez pouvoir, c'est l'ouverture, en fait, vous allez pouvoir l'ouvrir plus ou moins grand. Et l'appareil photo, il va prendre une photo plus ou moins longtemps. Donc, on peut faire une photo pendant 30 secondes. Vous savez, c'est le principe du light painting. Des fois, on voit, on écrit avec la lumière, etc. Et il peut aussi prendre une photo très, très rapidement, un 4 millième de seconde, vraiment, vraiment très rapide. Donc, notre robinet, on va essayer de remplir un verre de lumière. Et donc, on va pouvoir soit l'ouvrir très grand, et dans ce cas, on va refermer très vite, ça va remplir le verre, soit l'ouvrir tout petit, faire couler un filet de lumière et laisser la photo pendant 3 secondes pour se faire. Et donc voilà, il n'y a que D'accord. ces deux réglages qui permettent de faire entrer de la lumière. Et en gros, ces deux réglages vont aussi avoir un aspect esthétique en plus de la lumière. Donc pour faire un résumé très rapide,
la vitesse à laquelle vous allez prendre la photo va figer le mouvement. Donc si on prend une photo pendant 30 secondes, c'est comme ça qu'on arrive à enregistrer le dessin de la lumière quand on fait du light painting. C'est comme ça que quand vous faites des photos, enfin vous voyez des photos de voitures avec les phares, il y a le filet. Ou dans les courses automobiles, les filets voilà. Ou quand vous loupez et vous faites une photo trop lente et du coup c'est flou. Souvent le soir on fait le soir on fait des photos floues parce qu'il y a très peu de lumière, donc l'appareil photo va essayer de faire une photo plus longtemps pour faire rentrer de la lumière. Et c'est pour ça que nos photos en soirée sont plus souvent floues et ratées. Et donc ça va être pour la vitesse. J'espère que je suis claire. Je suis désolée, je vais vite. J'essaye vraiment de. Et pour l'ouverture, du coup, l'aspect esthétique, en plus de faire entrer plus ou moins de lumière, ça va être ce joli flou pour le coup, pas celui qu'on n'aime pas avoir, celui qu'on aime bien, qui va être derrière nous et devant, qui va vraiment bien mettre en valeur le sujet. Ah oui. Donc plus on va faire une grande ouverture, plus il va y avoir de lumière et plus on va pouvoir faire un très joli flou à l'arrière et aussi de. Enfin voilà. Ouais, ce joli flou qu'on a. Donc la fonction que Apple s'est exactement a mis portrait quoi. Ouais, voilà. Et donc là, c'est du faux. En fait, ça rajoute du flou, mais c'est vraiment pour simuler que vous avez fait une grande ouverture. D'accord. Et donc là, j'ai un peu menti. Je fais tout le temps ça en atelier. Je vous mens parce que j'ai dit qu'il n'y a que 2 réglages, mais en vrai, il y en a un 3e qui est les ISO. Et c'est vraiment que ces 3. Pour le coup, je vous en rajoute pas un 4e à la fin. Et donc, ISO, pas pour isolation, hein, parce que c'est le mot que les anglo-saxons utilisent tous. Là, c'est vraiment lié avec la photo. Ouais. Donc, les ISO, en fait, à l'époque, pour l'argentique, on choisissait une pellicule 200 ISO, 800 ISO. Donc ça va être la sensibilité à la lumière. Donc, en gros, moins on a d'ISO, moins c'est sensible à la lumière. Donc, à l'argentique, quand on voulait faire des photos en plein soleil, on prenait une pellicule 200 ISO. Quand on voulait faire des photos de concert, on en prenait une 1200. Et bien ça, maintenant, on va pouvoir le régler sur notre numérique, soit le mettre en automatique, soit le régler nous comme on veut. Ce qui a le grand avantage de pouvoir passer d'un environnement sombre à un environnement lumineux, alors qu'avant, du coup, on mettait une pellicule et puis il fallait faire avec toute la journée. Ok. Et voilà. Et du coup, ces 3 réglages, il va falloir jongler entre les 3 pour avoir notre photo à la fois suffisamment éclairée et pas floue. Et ça va nous donner une belle photo. Et donc ça, j'ai résumé 3 heures d'atelier. Ouais. Et... mais voilà, c'est des petites bases, mais bon, je trouve que c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit que c'était super pédagogique et c'est vrai, cette métaphore du robinet, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Ouais. Et effectivement, j'ai Marine, j'essaie de lire en même temps, qui dit attention au grain avec les ISO, parce que ce que j'ai pas dit, merci Marine, c'est que les ISO, comme les 2 autres réglages, ont aussi un aspect esthétique. Donc plus on va monter en ISO, plus notre photo va être granuleuse et moins elle va être de bonne qualité, on va dire. Donc c'est un peu la contrepartie. Okay. C'est le petit bruit, petit grain qui peut être joli par moment, surtout en noir et blanc, on l'aime bien. Oui, qu'on voit surtout sur les photos argentiques. Ouais, okay. Et qui dégrade un peu la photo en numérique. Et alors, les gens disent dans quel ordre? Quels sont les réglages à faire en premier? En général, tu gères ta lumière en premier et tes ISO? Du coup, entre vitesse, ouverture et ISO. Donc, ISO, comme on a dit, c'est pour une situation. Si vous êtes en plein soleil, vous allez mettre des ISO bas. Si vous êtes en soirée, vous allez les mettre haut. Et puis, une fois que vous l'avez fait, ça, c'est bon. Donc, ça, c'est une fois pour toutes pour la situation. Et ensuite, entre ouverture et vitesse, vous allez choisir quelle est votre priorité. Si vous êtes en train de prendre quelqu'un qui est en train de bouger, votre enfant qui court dans tous les sens, vous allez avoir envie de figer son mouvement. Et donc, vous allez prioriser. Club, là. Vous allez prioriser. Je ne sais pas si ce mot existe. Non, prioriser. Prioriser. Ça fait longtemps qu'on ne parle plus avec les gens, les échanges sont compliqués, pas de problème. Et donc, on va prioriser la vitesse pour figer le mouvement de notre enfant qui court partout. Oui. Et par contre, si on veut un très joli flou parce qu'on est en train de faire un portrait ou on prend en photo un plat, tu sais, je dis ça pour toi, un joli plat et qu'on veut un joli flou derrière pour mettre en valeur notre plat, on va prioriser l'ouverture. D'accord. Et c'est pour ça que j'enchaîne sur les exercices pour la suite. Donc, je n'ai pas pris mon numérique, mais dans nos appareils, maintenant, on a plusieurs modes. Donc, on a les modes automatiques, etc. On a le mode manuel, on va pouvoir régler l'ouverture et la vitesse. On a le mode priorité ouverture, on règle que l'ouverture et l'appareil photo se charge de la vitesse.
Donc, si on lui fait une grande C'est le ouverture, il P, va c'est ça? refermer très vite. Donc, priorité ouverture, c'est le A pour aperture. D'accord. Et priorité vitesse, c'est S ou T pour Ok, speed ou time. Ça dépend des marques ok, d'appareils en photo. anglais. Ok. Et après, il y a M Et pour manuel. voilà. Et du coup, ça, c'est les Classique. 3 modes. Et donc ça, je sais, on l'a pas dit, mais on vous a préparé des petites infographies après qu'on mettra en story où ça résume tout ça. Puisque là, on parle vite. Ouais, pour avoir une trame, ouais, de ce que tu dis. Ouais. Ouais. Et donc, j'en viens à vous dire, si vous voulez vous lancer dans le mode manuel, ce qui est cool, c'est de commencer par ces modes semi-manuels, où vous allez régler que l'ouverture ou que la vitesse. Donc, de commencer à s'entraîner avec ces modes, voilà. Et puisque là, c'est l'appareil photo qui va se charger de laisser rentrer la bonne quantité de lumière. Donc, a priori, tout ira bien et vous pourrez jouer sur les flous, etc. Ok, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il comprenait rien. Je pense que c'est normal de rien comprendre pour l'instant. C'est bien d'avoir un appareil en main et de Ouais, pouvoir ouais, ouais. faire des exercices en fait. C'est C'est comme ça, tout là, en c'est des fait, bases, mais ouais, ouais. En atelier, en fait, on voit une notion, on l'applique, on fait les photos, on ouais. s'entraîne, on revoit une notion et après on essaye de les combiner tout ensemble. Du Mais coup, voilà. je réponds à Vivi Vaca qui pourra du coup voir les infographies. Peut-être que ça l'aidera plus à comprendre ce que tu expliques. Ouais. Mais après, voilà, je sais pas si les gens sont arrivés au début ou pas. Mais en tout cas, il faut retenir cette idée de robinet de lumière Ouais. où vraiment, c'est vraiment l'ouverture et la vitesse qui vont tout gérer. Et après, tous les autres réglages, une fois qu'on a ça, on peut s'amuser à connaître mieux son appareil photo. Mais c'est ça qui est important et qui est Ok. universel. Oui, universel. Donc peu importe les appareils. Est-ce qu'on me demande qu'est-ce que toi tu as comme appareil photo? J'utilise un Canon 5D Mark IV. Ok. Plus ton Voilà. argentique. Ouais, ouais, ouais. Et l'argentique, je Parce que sais pas si les gens voulaient savoir, c'était le Canon AT1. ok. Donc, et tu utilises aussi les argentiques quand tu fais des photos, genre des sessions lifestyle ou quoi, ou c'est Non, plus pour jamais. Ouais, pour le jamais en perso? pro. Ouais, ouais, ouais. Ok. Parce que je suis un peu une déclencheuse un peu trop. J'aime le spontané, le naturel, et du coup, c'est vrai que je vais avoir tendance à vraiment faire beaucoup de photos pour avoir pile le moment que j'aime. Ouais. Et donc, ça correspond pas trop au travail avec l'argentique, même si j'adore. Oui, en fait, ouais. Ouais. Et Bah qu'il y a des que, il y a quoi? photographes qui y Il y arrivent. a Hein. 24 poses, il y a 24 poses sur un film, c'est ça? Ouais, ou 36. Mais c'est surtout, ouais, voilà, moi, j'avoue, j'adore le mode rafale, quoi. Ouais. Mais Ok. ouais. Mais il y a des photographes qui font de l'argentique, qui font des mariages en argentique et qui arrivent à avoir tous ces moments spontanés et tout. Et je les admire. Parce que c'est un autre style, c'est ça du coup. Toi, tu sens que Ben, tu peux. moi, je sais que j'y arriverai pas, honnêtement. J'arriverai pas à capter. Oh, c'est vrai que je me lance un défi. On verra. Peut-être après la quarantaine. La Un quarantaine. mariage très lent où les Ouais. gens sont C'est ça, ne parce bougent qu'on pas. se moque, en fait, on se moque souvent des photos de mariage de nos parents et tout, parce qu'ils sont un peu figés avec des poses horribles. Mais il faut se dire que le photographe, il était à l'argentique et que, bah voilà, il fallait pas trop que ça bouge, parce qu'il n'allait pas faire une rafale de nos parents en train de rigoler. Voilà. Ouais, normal. Ok. Ouais. Du coup, plutôt pour le côté fun, mais on peut commencer à apprendre la photographie avec un argentique et si C'est, on en a un. moi, j'ai envie de dire que c'est même mieux. Bah, alors, ça a l'inconvénient qu'on voit pas le résultat de suite. Parce que voilà, moi je sais que c'est ce que je dis aux gens qui viennent à l'atelier avec un argentique. J'aime bien que vous preniez la photo, vous dites ah oui, si je fais ce réglage, ça a tel impact. Donc c'est juste l'inconvénient, mais par Oui, contre, il y a l'avantage de la simplicité. Et une fois qu'on a compris comment marche la photo, après on retrouve les mêmes fonctions sur les numériques et c'est beaucoup plus simple. Il faut faire abstraction de tous les autres boutons sur nos appareils numériques. ok, cool. Et oui, et là, il y a une question sur est-ce que tu as un argentique à proposer pour commencer l'argentique? Alors ça, tous ces Bah, conseils d'appareil photo, ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, après, on en parlera pour les achats de numérique. Et argentique, moi, honnêtement, j'y connais vraiment pas assez. Et juste le mien, je sais qu'il est vraiment cool. Et il faut, je pense, prendre un argentique qui a une cellule intégrée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand je prends ma photo, j'ai un petit indicateur qui me dit si, par rapport à la lumière qu'il y a ambiante, si mon ouverture et ma vitesse sont bonnes, en fait. Ça me dit, ok, ça va être trop sombre ou trop clair. En fait, il y a un petit truc comme ça qui descend si c'est trop sombre et trop clair. Donc ça, c'est bien de l'avoir parce que sinon, il faut avoir une cellule, ce qu'on appelle. Donc c'est un petit objet en plus pour capter la lumière et savoir quel réglage faire, en gros. ça marche.
Bon, j'ai vu qu'il y a des questions, on essaiera d'y répondre à la fin, je pense que sinon on va perdre notre, Notre fil. notre fil. Ouais. Du coup, donc pour l'aspect technique, ça a été un peu résumé, sachant que voilà, on peut en parler pendant des heures et Ouais, la photo, c'est de la technique, donc il faut s'y pencher un peu plus sur le sujet et il faut pas hésiter du coup à ouais. pratiquer. C'est Donc tu nous ça. feras une petite fiche technique Ouais. après et si des gens ont vraiment des questions et s'ils ont envie de se lancer, euh, ils peuvent venir à tes workshops et te poser des Ils peuvent questions après m'écrire. sur, Ouais, ouais, aucun ouais, souci. sur ton Instagram. Ok, cool. Et du coup, pour l'aspect, on va dire artistique, je pense qu'il est propre à chaque photographe, mais est-ce qu'il Ouais. y a des conseils quand même qu'on peut donner de base? Alors, il y a plein de règles, donc on va pas toutes les voir. Ma préférée, et je vous fais un petit spoiler de la fin de mon cours sur ça, c'est de mon atelier, c'est qu'il faut justement pas forcément les suivre, ces règles, parce que des fois il va y avoir un truc qui va se passer devant nous, plein d'émotions et trop chouette. Et si on commence à se dire ah oui, il y a ma règle des tiers, elle m'avait dit qu'il fallait que les yeux ils soient à cet endroit pour que ce soit beau. Si on commence à réfléchir à tout ça, on perd l'émotion, on perd toute la spontanéité. Donc je lis pas, hein, je lis en même temps. Oui, je sais, je gère trop mal la lumière sur l'iPhone, on me dit que je suis Et c'est surexposée. les coordonnées les plus mal chaussées. Et mince, il m'a perdu dans mon fil. Oui, donc ne pas hésiter à se dire bon, c'est pas grave si notre compo est raté, mais au moins j'ai l'émotion. Et ensuite, par contre, quand on a plus de temps, quand il se passe pas un truc waouh devant nous, de là, essayer de se poser, de s'appliquer. Et comme ça, tout ça va devenir instinctif. Et même quand il se passera un truc plein d'émotions devant nous, instinctivement, on appliquera ces règles de composition, etc. Donc, il y en a plein. Il y a la règle des tiers, donc pour vous dire que voilà, il faut pas mettre l'horizon au milieu de la photo. Pareil, moi, vous voyez, mes yeux, ils sont à un tiers, enfin 2 tiers de la photo. Donc, si j'étais comme ça, ce serait moins joli, parce qu'il y aurait tout ça de vide. Ah oui. Donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça. Et Donc de mais composition, quoi. ouais, et celui sur lequel peut-être j'ai envie de plus m'attarder aujourd'hui, ça va être plus la lumière, parce qu'on m'en parle souvent. Et c'est vrai que moi je suis un peu une fan de la golden hour, des lumières très dorées, très douces. Donc plutôt Et de fin de journée ou ouais, début de matinée. exactement. Ouais. Ouais, Ouais. quand le soleil, ouais, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher, on va dire. Et c'est juste voilà, pour vous dire que souvent je vois des gens en mariage qui me disent mais je suis en train de faire une photo et ils me disent mais pourquoi tu vas pas en plein soleil? Et voilà, ce n'est pas l'idéal. Après, ben, des fois on est obligé de faire des photos en plein après-midi, à midi, et ben, il faut chercher l'ombre, il faut chercher le contre-jour. Et il faut se dire que même si vous faites une photo à l'ombre par une journée ensoleillée, il ne faut pas se dire qu'il va faire tout gris sur votre photo. On verra que c'était une belle journée pleine de soleil, mais vous n'aurez pas les ombres marquées parce que souvent, quand on est en plein soleil, ça marque les ombres, ça nous fait des ombres sous les yeux, ça creuse. Donc voilà. Et Donc, après, ça fait un travail de retouche trop chiant, quoi. honnêtement, on retouche même. Enfin, on essaie d'arranger un peu, mais vraiment, c'est très C'est trop dommage. Donc, compliqué. ce que je Ouais. conseille, donc voilà, c'est quand on a le choix de faire des photos début d'après-midi et fin de journée. Moi, mes séances, vraiment, je fais ça que le soir. Je suis pas trop du matin, mais je pourrais le faire le matin aussi. Et quand je dois faire des reportages toute la journée, ce que je fais, c'est que je me mets en contre-jour ou à l'ombre, en fait. Mais jamais, jamais avec le soleil directement qui est sur le visage. Ouais, Et, ok. euh, et j'avais quelqu'un qui m'avait demandé, du coup j'en profite maintenant dans les questions, qui m'avait dit justement comment je fais pour pas rater mes photos en contre-jour. Donc déjà il faut se dire que j'en rate, mais que je les montre pas. Et enfin j'en rate sur ma série. Après j'arrive toujours à en avoir une, mais voilà c'est très précis. Alors je pense que je vais expliquer pour les personnes qui voient peut-être pas les genres de photos que je fais, mais j'ai tendance à bien aimer avoir un petit bout de soleil qui sort de derrière les gens et qui donne un petit peu ce côté tout doré. Et donc ça, c'est le principe, c'est vraiment quand le soleil est très bas, de mettre le soleil derrière les personnes, derrière le sujet, et de se décaler juste un tout petit peu pour qu'il y ait un petit filet de lumière qui passe derrière eux. Et donc des fois, on Ah, se oui. décale de quelques centimètres de trop, et là, il y a beaucoup trop de soleil. Des Et donc fois, là, on ça se fait décale pas trop de assez. Ouais. contre-jour. Voilà, donc c'est pas étonnant que... Ah oui, je vois, c'est moi, oui. C'est un jeune photographique qui m'avait demandé ça. Et donc, c'est pas grave si voilà, il y a une photo qui va être beaucoup trop lumineuse parce que vous avez laissé passer trop de soleil, une photo qui va être beaucoup trop sombre parce que vous n'en avez pas laissé passer assez.
Mais c'est pour ça aussi, c'est l'avantage du numérique. On peut en faire plusieurs et avoir pile cette bonne quantité de lumière qui passe. Voilà. Et Donc s'il ça, n'y a pas de c'était. soleil? Et alors là, c'est honnêtement le mieux. À chaque fois, on me dit, oh non, il Ah fait ouais, gris, ok. il y a des nuages. Et moi, je me dis, oh merci, il y a des nuages. Et c'est génial parce que du coup, on n'a pas à se poser la question de dans quel sens on prend la photo pour pas la voir en plein dans les yeux. On les prend quand on veut. Et après, Ok. ouais, Donc, s'il fait gris à son mariage, c'est pas très, c'est très, trop bien. très grave. On aura quand même des belles photos. Votre Ok, photographe, il sera cool, trop content. Après, l'idéal, cool. c'est qu'il y ait le petit rayon de soleil qui sorte à la fin de la journée. Mais ouais. Mais après, tu peux faire de la magie en retouche aussi, non? Parce que Ouais. tu retouches tes photos quand même. Oui, 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 je les retouche. Et puis, j'aime bien leur donner un petit côté éclatant et un petit côté doré aussi. Et donc, à la retouche, voilà. Mais c'est pas de la, enfin, ça donne pas un aspect où on était en plein soleil. Mais juste, ça réchauffe un peu la photo, on va dire. Ok. Est-ce que du coup, tu utilises quoi comme logiciel de retouche pour tes photos? Moi, j'utilise Lightroom, ce qu'utilisent à peu près D'accord. tous les photographes pro. Il me semble qu'il y a une version gratuite, parce que sinon, c'est un abonnement. Mais il me semble qu'il y a une version gratuite un peu plus simplifiée. Et donc c'est intéressant. Vraiment, Et c'est même sur assez mobile, je pratique. crois, non? Ouais, mais je crois que la mobile, par contre, je me demande s'il ne faut pas avoir l'abonnement. Je ne D'accord. sais plus honnêtement, mais ouais, à tester. Du coup, tu utilises ça et tu as fait des réglages un peu prédéfinis à l'avance qui Oui, sont un peu ouais, genre voilà. ta patte. Ok. Exactement. On peut enregistrer nos réglages. Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'en ai un principal, on va dire, un de base, et que j'applique sur mes photos. Et selon les situations, par exemple, si je l'applique sur une séance où du coup la fait très gris et je suis dans la montagne, il y a beaucoup de vert, je vais passer beaucoup de temps sur la première photo et ensuite je l'enregistre Oui, ok. et je peux l'appliquer. Et si je refais une séance dans les mêmes circonstances, on va dire que je vais plus partir sur ce traitement-là que j'ai enregistré, mais voilà, qui a toujours la même base. Ok. Ouais, il y a des gens qui disent Elle est qu'elle est gratuite sur gratuite. mobile. Ok. Ouais, C'est-à-dire donc qu'on peut faire des photos à l'iPhone et après s'éclater un peu sur Lightroom pour ouais, faire des. exactement. Et après, Et, et, quand on veut passer au stade supérieur, en fait, c'est l'abonnement, tu penses que ça va de pair avec avoir un bon appareil photo? Franchement, je pense que l'abonnement, je ne sais plus ce qu'il y a comme option, mais je pense que c'est pour les pros parce qu'après, vraiment, toutes les fonctionnalités de base, il me semble qu'elles y sont dans la version gratuite. Ouais, ok. Je pense Du qu'il coup, y on a. peut commencer comme ça et c'est Ouais, il me déjà. semble. Ouais. Et les presets, donc ces réglages préenregistrés, ils sont. Ah, il n'y a pas tout de débloquer un Audi dans la version mobile. Ouais, c'est ça, ouais, il n'y a pas toutes les Mais options. bon, Bah, l'abonnement est un peu normal. cher, hein. Je crois que c'est 12 euros par mois. Et oui, donc les presets, vous pouvez en trouver soit des payants, soit des gratuits. C'est un peu comme les filtres Instagram et les presets sur VS Code, etc., quoi. Ok. Donc, ça, c'était pour tes tips artistiques, c'est ça? Donc, on a Ouais. dit. Et sur les émotions aussi, est-ce que tu voulais en parler vite fait Les ou c'est un. émotions, alors c'était plus dans cette idée qu'il fallait vraiment aussi se détacher des réglages, et que des fois il valait mieux avoir une Ouais, photo un peu floue, un peu sombre, mais réussir à capter le moment. Euh, et voilà, c'est vrai que, prenant. ouais, ouais. Et par exemple, alors c'est pas vraiment, c'est pas la situation que vous allez rencontrer, mais c'est pour vous montrer comment, quand je suis en mariage et qu'il va y avoir deux personnes qui vont me dire, ah, tu nous prends en photo, s'il te plaît. Je suis pas là en train de dire, ah oui, alors attendez, regardez, mettez-vous là, la lumière, le machin. Et au bout de 5 minutes, ils ont perdu leur sourire. Et alors, la photo est magnifique parce que le décor est somptueux, il y a une super lumière, mais les gens dessus sont un peu comme ça. Et, Ouais. donc voilà, donc il vaut mieux se détacher un peu et capter le moment. Et ouais, pour avoir tout ça. Ok. Alors du coup, on peut dire, c'est un espèce de petit cadeau. Moi, je trouve que tu fais à toutes les personnes qui suivent ce live et ceux qui vont pouvoir visionner le live dans les 24 heures qui suivent, c'est que tu as décidé de pouvoir apporter un conseil Oui. sur les photos, c'est ça? Et c'est pour Ouais. ceux qui souhaitent. Donc, Ouais. on a lancé un hashtag. On vous le notera pareil avec tous tes petits tes contacts, tout ça, Ouais. qui s'appelle Émilie Chen X Quarantine Live, donc tout attaché. Et donc, si vous postez une photo et que vous mettez ce hashtag-là, donc comme ça, Émilie, elle va s'abonner au hashtag, elle pourra voir toutes les photos et vous faire un retour Ouais. si vous le souhaitez. Complètement subjectif, du coup, parce que voilà, Ouais. c'est voilà. Mais ce sera dans l'idée de vous dire, ah, ça, c'était
très bien, ça t'aurais pu l'améliorer comme ça. Si vous avez une photo ratée aussi, n'hésitez pas à la poster et on pourra voir ce qui allait pas. Et autant une photo réussie, peut-être que tout ira bien. Mais en tout cas, si vous voulez des conseils, c'est un peu ce que je fais en one-to-one pour les photographes pro. On commence par ça. En fait, on regarde un peu leurs photos. Et souvent, ils me montrent celles qu'ils ont adorées, enfin, celles qu'ils ont prises et qu'ils aiment vraiment beaucoup. On voit pourquoi ils les aiment, ce qu'il faut garder du coup pour les prochaines séances. Et celles où ils sont un peu déçus de ce qu'ils ont fait et on étudie un peu pourquoi. Et du coup, voilà, on enchaîne sur tout ça. Trop bien, tout le monde adore cette idée. Ouais, c'est Ouais. clair, merci beaucoup, ça va être très chouette. Du coup, on attend vos photos. Et moi, je voulais savoir quel était ton meilleur souvenir de shooting, si tu en as un qui t'a un peu marqué, un truc à nous raconter, nous faire voyager un Euh, peu. Du coup, tout à l'heure, j'ai un peu réfléchi, parce que j'avoue, Manon m'a dit la question, sinon c'est difficile. Ça fait 7 ans que je fais plusieurs shootings par semaine, donc il a fallu chercher dans tout ça. Et je me suis rendu compte que tous ceux qui me revenaient en tête, c'était avec mes copains. Et je pense que je suis juste en manque de vie sociale et de mes copains. Et donc j'ai un très bon souvenir, par exemple, d'un shooting que j'avais fait avec mon meilleur ami Benoît Gibert, qui est photographe. Et une de mes super copines, Elsa, qui est photographe aussi pour Rose Fuchsia Photographie. Donc on avait fait. Donc c'était Benoît qui nous prenait en photo à l'argentique toutes les deux, mais ça s'est un peu transformé en shooting à trois parce qu'on avait nos numériques aussi. Donc on se prenait ensemble en photo, enfin les uns les autres en photo entre l'argentique, le numérique et tout était mélangé. Donc c'était assez cool. On était à la fois tous modèles et photographes, à la fois en En même temps. argentique, à la fois en numérique. Et avec des personnes que j'adorais. Du coup, je pense que là, si on me disait demain, tu peux revivre un shooting de tout ce que tu as pu faire en 7 ans, c'est celui-là que j'aimerais bien revivre. Ouais. Et c'était où? C'était sur les toits de chez un copain et à Toulouse. Et du coup, si vous voulez, c'est pareil. Je pense qu'il est en ligne quelque part. On pourra le retrouver, vous le montrer. En plus, c'est super sympa. C'était avec vraiment un vieil appareil photo argentique de Benoît. Voilà, Ok. On fera un article, on mettra tous ces liens et le hashtag aussi. Il y a quelqu'un qui te demande, promis, on fera quelque chose ouais. un petit compil. Ok, cool. Et est-ce que tu as des comptes qui t'inspirent, des comptes Instagram à partager Ouais. que tu trouves bien en termes de technique ou Du coup, artistique, ou bah, il y a rien à voir, juste. plusieurs. Bah, il y a plusieurs. En règle générale, il y a genre, il y a Maud Chalard et Théo Gosselin qui font des super photos à la fois en mode pro pour des campagnes de pub et avec leurs copains qui vraiment ont un côté sauvage super beau. Il y a un photographe plus mariage, etc. Moi, je sais que j'adore India Earl. Donc, c'est pareil, je vous dis les noms. En plus, on les notera peut-être. Il y a Ouais. Phil Chester. Il y a Sarah Birnbaum. Je sais pas comment on dit. Et donc, ça, c'est les photographes plus côté mariage. Mais côté Pays Basque, il y a Ian Broy, je crois qu'il nous regarde, mais qui fait des très très belles photos argentiques et très jolies photos numériques aussi. Mais il a un compte dédié à l'argentique qui est magnifique. Donc, si vous avez des Cool. questions argentiques, posez plutôt bien. On va faire le hashtag. Mais non, vraiment, enfin, moi je sais que j'ai une grande admiration pour les gens qui font de l'argentique parce que autant j'aime faire ça, mais je rate beaucoup de photos. Enfin, c'est difficile, je pense. Il faut avoir aussi bon objectif, bon appareil. Genre, tu développes tes propres films et tout? Tu t'es mis un petit studio Non. chez toi ou... Non, ouais, faut Ouais, que je tu l'ai fait. Moi, il y a des endroits où on peut le faire à Toulouse, à Saint-Cyprien notamment. Et je l'avais fait une fois, mais c'était génial. Mais on avait passé 1 heure à développer une photo, quoi. Donc Ouais, c'était c'est ça. ouais. Et je Faut pense être que c'est vraiment très une option. passionné et avoir beaucoup de temps, ouais. Ok. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as un compte photographe famille enfant? Je crois pas que j'en suive beaucoup, j'avoue. En fait, honnêtement, enfin, je suis des collègues, mais je crois que j'aime bien m'inspirer justement de autre chose que de cette spécialité pour l'apporter dans mes photos. Donc typiquement, tout ce qui est les photographes du Pays Basque avec des paysages magnifiques et des lumières magnifiques, c'est trop cool de s'inspirer de eux pour ensuite faire la même photo, mais avec une famille dessus et rendre ces photos-là. D'accord. Ouais. Cool. Et est-ce que tu as des futurs projets après le confinement? Donc, reprendre la route avec Sully Oui, Van et totalement. continuer les workshops, Ouais, continuer les voilà, mariages pour ceux qui n'ont pas été, je pense, ouais, annulés, reporter. Et organiser tout ça. Ouais. ouais. Bah, du coup, là, le projet principal, on va dire, c'est de reprendre une vie normale.
Donc, Ouais. repartir sur les routes avec le van. Bon, du coup, là, il y a plusieurs shootings qui sont prévus en mai, donc il me tarde. Repartir sur les routes avec le van. Il y a des nouvelles sessions d'enregistrement pour le suivant session qui sont programmées, il me tarde. Ça, Il c'est y chouette, ça. a... Bon, alors, du coup, j'ai passé mon confinement à refaire mon site internet. Donc, ça, il va. Enfin, refaire, c'est pas moi qui l'ai refait. J'ai la chance de vivre avec un développeur. Donc, mais bon, on a refait le site internet. Donc, ça, il faut finir ça. Et l'atelier numéro 2, donc, qui va sortir et qui est plus sur la composition, la lumière, tout ça. Et qui, contrairement à l'autre qui se passe dans la cave de chez Poppy Fig, va être dehors en mode balade dans Toulouse et où vraiment on va pouvoir s'entraîner à la photo dehors. Donc voilà, Trop tous ces cool. projets. Et faire de la moto, il y a écrit un commentaire. Tout à fait, Carole. Je vais faire de la moto avec toi. On va la ressortir si un Ah, jour tu récupères ta moto. d'accord. Donc, du van, de la moto. Ouais. Besoin de liberté, quoi. Ah oui. Oui. Ok. Bon, et bien, moi, j'avais noté, il y avait quelques questions. Je pense qu'on peut s'octroyer quelques minutes qui avaient Ouais. été posées dans nos stories, à voir si tu peux y répondre ou pas. Tu peux utiliser la carte Joker. Il y avait quelqu'un qui demandait comment trouver son style. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux expliquer ou c'est inné? Voilà. Non, non, non. Du coup, on en parle aussi pendant le one-to-one. Déjà, je pense que le style qu'on va vendre ou donner si on n'est pas photographe pro, il faut que ce soit quelque chose que vraiment on aime. Et donc, je pars du principe, moi, que je vais rendre les photos que j'aimerais avoir. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Il faut vraiment aimer ce qu'on rend et pas se dire, ouais, mais peut-être que les clients, ils aiment les photos plus sombres, est-ce qu'ils aiment plus, les photos plus colorées, plus saturées, voilà, je pense que il faut faire ce qu'on aime et si on fait ce qu'on aime, on le fait bien. Donc déjà, commencer par ça. Donc, trouver son style, Ouais, c'est celui qu'on aime. Et ensuite, je sais que je donne des petits exercices et notamment, ce que je trouve bien de faire, c'est aller récupérer 3-5 photos de photographes qu'on adore, enfin vraiment des photos qui nous ont marquées. Et justement, prendre le temps d'analyser, de se dire, OK, qu'est-ce que c'est que j'aime particulièrement dans cette photo? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est le cadrage? Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est le lieu? Parce que des fois, le lieu joue beaucoup. Et donc, analyser tout ça. Et après, se dire, bon, ben, tous ces petits aspects que j'ai aimés dans cette photo, ben, dans ma prochaine session, je vais essayer de les retrouver. Donc, si je me dis, ah, mais en fait, ce que j'adore chez ce photographe, c'est que il a des décors de fou, ça rend trop bien. Et ben, là, on se dit, ben, je vais essayer de programmer une session dans la montagne. Par exemple, India Earl, que j'ai cité tout à l'heure, j'adore ses photos de couple, de mariage, mais je suis vraiment pas fan de sa colorimétrie qui est très jeune. Et voilà, on peut aimer que certains aspects dans les photos et c'est intéressant vraiment de se poser, de prendre ces 3 photos qu'on adore, de les analyser et d'essayer de retrouver cet aspect dans les prochaines qu'on va faire. d'accord. Et de s'approprier un peu, ouais. Ouais. Ok. Et il y avait une question, alors je remonte un peu dans les commentaires. C'est par rapport à un objectif. Est-ce que ça, tu peux répondre à quelqu'un qui voulait partir en voyage, c'est de retrouver? Ouais. Mais Waouh, vous d'ailleurs, avez dit plein je de vois choses. qu'on me dit quel est selon toi l'iPhone qui fait les plus belles photos aussi. Alors, je garde mon iPhone jusqu'à décès à chaque fois, donc j'ai vraiment des vieux iPhones, je sais vraiment pas. Et je fais jamais de photos avec mon iPhone parce que mon appareil photo est connecté en Wi-Fi à mon téléphone. Donc, Ah, cool. je fais jamais, à part quand c'est pour prendre en photo une étiquette quelque part pour me rappeler du truc. Donc, je suis Ouais, désolée, je suis pas très bonne en conseil iPhone. Et, et en objectif, en achat d'appareils photo, euh, vraiment, le truc, c'est que ça va dépendre à la fois de votre budget et à la fois de l'utilisation que vous voulez en faire. Donc, c'est très bien de dire quel objectif faut partir en voyage, parce que vraiment, ça va avoir un impact sur le boîtier et les objectifs que vous allez acheter. Si c'est pour partir en voyage, il va falloir chercher quelque chose qui est polyvalent, puisque vous allez avoir envie de faire des photos de paysages, de portraits, etc. Il va falloir trouver quelque chose de léger. Et voilà, ça va être plein d'aspects. Et donc vraiment, on me demande très souvent quel appareil photo pour commencer. C'est vraiment une question qui revient très très souvent. Et je ne peux pas y répondre parce qu'il en sort tous les mois des nouveaux, parce que c'est pas mon travail. C'est comme si vous demandiez à un chef de sushi de quel couteau Ikea il faut qu'il achète. C'est pas possible. Mais il y a des vendeurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui sont au courant des dernières nouveautés, qui les testent. Et donc, je vous conseille vraiment d'aller voir, voilà, soit donc dans des magasins Fnac d'artistes, soit dans des magasins spécialisés photo. Et, et du coup, on vous a préparé une petite infographie aussi pour le guide d'achat
Et je vous mets les questions qu'il faut que vous vous posiez avant d'aller voir le vendeur. Oui, c'est Comme ça. ça, voilà, Toi, tu quand peux vous y plus allez. aiguiller sur les bonnes questions à poser, mais pas sur. Exactement. Ouais. Et vraiment, l'utilisation, si on repart par exemple sur ce que je vous disais tout à l'heure, les ISO, où on va pouvoir faire des photos dans des contextes très sombres. Si c'est pour de la photo de concert, on va vouloir un appareil qui va pouvoir monter très haut en ISO. Et voilà, chaque utilisation va faire que ça va avoir un impact sur le choix de l'appareil photo. Et il faut garder en tête que plus quelque chose va être polyvalent, moins on va dire il va être de bonne qualité, ou alors il va être très cher. Donc il y a des objectifs polyvalents qui vont faire des photos autant de paysages que de portraits, qui zooment, mais ils vont être moins de qualité, on va dire, que rapport qualité-prix équivalent spécialisé. Ok. Parce que toi, du coup, tu as plein d'objectifs, donc tu Ouais. changes. Moi, Ok. j'ai plein d'objectifs. Alors en voyage, moi je pars avec un 24-70 mm. Mais ça permet pas de faire des zooms sur les animaux qui sont loin, des choses comme ça, mais ça fait l'affaire. Et, euh, et après, je pars aussi toujours avec un autre objectif. Je fais généralement une focale fixe, donc ça c'est 50 mm. Et voilà. Mais Ouais, c'est un c'est classique, je crois, le c'est 50. des choix. Ouais, le 50 mm, c'est vraiment le top pour commencer la photo. Ça Ok. permet vraiment. Et toi, il y avait des questions qui t'avaient été posées de ton côté ou pas? Ou que Non, tu on as m'avait déjà un peu résumé auxquelles tu as euh, répondu déjà? on m'avait demandé comment je gardais de la consistance dans mes retouches, je crois. Du coup, ça, on peut en parler aussi, mais ça va rejoindre ce qu'on a dit un peu tout. Mais donc, je retouche toujours mes photos avec le même preset, même si je l'adapte un peu à chaque situation. Mais ce qui est vraiment important, je crois, et que des fois on se rend pas bien compte, c'est aussi l'importance de la prise de vue, en fait. Au-delà du preset, c'est que je vais avoir tendance à prendre toujours la même lumière. C'est ce qu'on disait, les lumières du coucher du soleil, les lumières douces, même s'il n'y a pas de soleil. Et aussi toujours dans les mêmes endroits. J'adore l'océan, j'adore la montagne. Donc tous ces aspects-là vont faire qu'il va y avoir une certaine consistance après dans mes photos et Ouais. au-delà du preset. Voilà. Et je crois qu'on a demandé pour les one-to-one et non, il n'y a pas de financement, je ne sais plus comment on dit, mais non, je ne travaille pas avec des organismes, du coup, il n'y a pas possibilité de les faire prendre en charge. Ah Et oui, tu tu passes passes combien combien de de temps temps? pour toucher une séance? C'est ça, c'est le temps, parce qu'en euh, fait, on se rend pas bien compte, et je le sais parce que j'ai été aussi dans l'univers du mariage avant. ouais. Les gens ne se rendent pas compte que vous avez fait la séance et qu'après, vous avez bah, des fois Ouais, jusqu'à une ouais. semaine, Ouais, 15 pour les jours mariages, de. c'est ça en fait. Les mariages en général, ça va être plus 4 jours entre le tri, les retouches, y revenir, faire les noirs et blancs et tout. Et les séances en général, ça va être du 3-4 heures pour la retouche. Parce qu'il y a il y a moins de photos de ça sur une séance. Il y a moins de photos et il y a moins de différence aussi entre les photos. En fait, il va y Ouais. avoir peut-être deux univers différents, on va dire, pour la séance photo. Alors que le mariage, tu as les préparatifs qui sont à l'intérieur, tu as en pleine journée pour la cérémonie, le soir, etc. Et du coup, à chaque fois, il faut retravailler son preset. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Mais en séance, si on a bien fait son travail en prise de vue, avec une belle lumière, etc., c'est vrai que ça peut aller assez vite. Ça facilite, ouais. Ouais, Mais des fois, ouais. il suffit que la lumière soit catastrophique et là, Ouais, ça- il faut passer plus de temps. Ouais. Et du coup, le soir, tu utilises un flash? En mariage, ouais, ça, souvent à partir du dîner. Ça t'arrive. Donc là, l'ambiance. Et après, sur le dance floor, tout le temps. J'aime bien jouer justement Ouais, c'est avec cool. une vitesse lente pour avoir les petits spots de lumière qui font des traînées. Comme Voilà. les feux de voiture. Ouais, exactement. Ok, cool. Moi, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Je pense qu'on a réussi à répondre à toutes les questions posées pendant le live au fur et à mesure. Est-ce que Ouais. toi, tu veux revenir sur quelque chose? Je pense qu'on a un peu tout vu. Si personne n'a Ouais. des Donc, questions. du coup, on vous invite à suivre Émilie qui va poster en story. Du coup, c'est deux infographies qui reprennent bah, les petites techniques, Ouais. les petits points techniques. Et aussi, il y aura une infographie sur le choix, enfin les bonnes questions à se poser avant d'aller chercher, Un avant appareil d'aller voir photo. un conseiller pour choisir son appareil photo. Il y a la mise en place du hashtag euh, que tu vas pouvoir suivre et pour lequel du coup tu pourras donner des petits conseils Ouais. personnalisés.
Et après, on mettra aussi tes comptes préférés. Et moi, j'aimerais bien aussi mettre le lien YouTube de tes deux chaînes, enfin, t'as deux chaînes Ouais, YouTube, c'est ça? oui. T'as Ouais. les sessions musique dans ton van. Ouais. Et après, t'as des conseils photos, c'est ça? Oui, alors honnêtement, on ne peut pas se prétendre à donner des conseils ou des trucs, même si je pense qu'on mettra en ligne à terme des petites vidéos comme ça. Mais c'est plus si vous avez envie de passer du temps avec deux photographes qui font un peu n'importe quoi. Donc il y a des petits shootings photos, il y a des vlogs où on part faire une séance couple, etc. Et du coup, ça peut être sympa pour ceux qui veulent voir les backstage d'une séance photo. Cool. Bon, et bien, en tout cas, merci. C'était trop cool Merci de à passer un vous. moment avec C'était trop toi, bien. de parler de lumière alors Ouais, qu'il fait pas beau et que les temps sont encore un peu sombres et qu'on espère que la belle lumière du Pays Basque ouais, et de la montagne, c'est clair. on va pouvoir en profiter rapidement. Ça manque à tout le monde. Ouais. Et ben ouais, merci beaucoup pour Ben ton temps merci à et tous, tous merci tout le tes monde. conseils. Ouais, c'est cool. Ouais, et puis je reste disponible parce que du coup les ateliers vont pas reprendre d'ici, je sais pas. On est six, enfin j'ai 6 élèves en atelier, donc ça, c'est pour l'instant c'est pas d'actualité, donc je reste dispo virtuellement pour tous les gens qui veulent des conseils, y a pas de souci. Cool. Et nous, du coup, vous pourrez visionner la vidéo pendant 24 heures. Et on a aussi lancé une chaîne YouTube. Donc, du coup, on va pouvoir basculer le live sur YouTube pour que vous puissiez le voir de manière permanente. Trop Voilà. bien. Bon, mais merci à Merci tous et beaucoup. merci pour Ouais, l'invitation. et bon courage à toi pour tous les projets, espérant Ouais, que tout déroule bien par la suite. ouais. Bon, merci. À bientôt, salut. Au Au revoir. revoir tout le monde.